Shalom, peuple de Dieu de partout où vous nous suivez en ce moment. C'est avec un grand plaisir. Shalom, peuple de Dieu de partout où vous vous trouvez en ce moment. C'est avec un grand plaisir que nous vous disons Shalom, car nous savons bien que Dieu a encore renouvelé sa bonté dans la vie d'une personne en ce matin. Et par la grâce de Dieu, tu as passé un bon jour dominical. Euh, Nous savons que par la grâce de Dieu, vous vous portez en très bonne santé. Que la grâce de Dieu soit avec vous, peu importe la distance qui nous sépare, peu importe là où vous vous trouvez en ce moment. Donc, quand nous disons peu importe là où vous vous trouvez, même si tu es sur un lit de l'hôpital, souffrant, attendant le délai que les médecins t'ont donné, même si tu es souffrant dans une cellule d'une prison quelconque, avec innocence. Et nous vous disons en ce moment que la grâce de Dieu est là, l'amour de Dieu est sur vous. Ne perdez pas l'espoir, ne perdez pas l'espérance, car la Bible nous dit qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu. Ce n'est pas cette situation qui t'a mis en prison innocemment. Ce n'est pas cette maladie qui t'emprisonne sur ce lit de l'hôpital là où tu es depuis quelque temps. Seigneur t'aime. Dieu t'aime. C'est pour cela nous sommes ici pour vous donner encore cette assurance que Dieu vous aime. C'est pour cela nous sommes ici pour vous donner l'assurance disant que l'amour de Dieu est sur vous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que l'amour du Très-Haut soit avec vous. Revivez encore l'espoir, revivez encore l'espérance, toi qui te crois bloqué suite à quelques situations qui ne marchent pas. Toi qui te crois bloqué parce que tu as perdu ceci, parce que tu as perdu cela. Nous venons encore aujourd'hui vous dire que l'amour de Dieu est sur vous. Peu importe là où vous vous retrouvez, peu importe là où vous êtes, l'état du lieu n'a rien à voir. Ce qui est important, c'est la disposition de ton cœur à Dieu. L'état du lieu n'a rien à voir. Ce qui est important, c'est de reconnaître que Dieu est au-dessus de tout. C'est pour cela que nous vous amenons cette bonne nouvelle, cette bonne portion de la part de notre Seigneur, afin que vous vous ressentez encore en force, afin que vous revivez encore de l'espoir dans vos vies, même si le monde te dit que c'est fini, même si les médecins t'ont dit que c'est fini, même si tu es devenu ridicule devant les gens, même si
Les complots des hommes t'ont mis en prison avec innocence. Revivez l'espoir. Nous voulons vous présenter encore une fois de plus ce grand Dieu qui peut quelque chose dans vos vies. Nous voulons encore vous donner cet espoir que Dieu ne t'a pas oublié. Peu importe sous tes plaies, peu importe sous tes douleurs, peu importe là où le péché t'a amené, Dieu t'aime encore. Et nous sonnons la trompette aujourd'hui, afin que vous soyez ensemble avec nous pour importuner encore Dieu, pardon, j'allais dire. Et si vous importunez une personne, vous ne recevrez rien. Mais allez maintenant importuner Dieu. Et au nom de Jésus, tu recevras quelque chose. Au nom de Jésus, tu vas quitter le lit de l'hôpital là où tu es. Au nom de Jésus, tu abandonneras le péché pour venir à Dieu. Au nom de Jésus, tu vas quitter la prison là où tu es. Au nom de Jésus, tout ce qui est bloqué, tout ce que le monde te croit aujourd'hui sera un sujet de gloire. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous suivez. Du coup, avant que nous fassions notre petite lecture, nous n'allons pas oublier de nous excuser par rapport à la continuité de notre enseignement. Et si nous n'avons pas passé notre séance d'aujourd'hui, c'est suite à un très long voyage que nous avons fait et ça ne nous a pas permis d'être capable de passer les messages à l'heure dont nous avons l'habitude de faire par la grâce de Dieu. Mais cela ne peut pas nous arrêter de dire quelque chose de la part de Dieu au peuple de Dieu qui nous suit de partout. Cela ne peut pas nous arrêter de faire quelque chose en ce jour pour la gloire de Dieu, afin que quelqu'un de partout il est, qu'il reçoive quelque chose de la part de Dieu, afin que quelqu'un partout il est, qu'il récupère la force au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons tout d'abord prier avant de faire notre lecture ou de continuer notre programme. Seigneur notre Dieu, dans le plus haut des cieux, nous te bénissons, nous te rendons grâce car tu es Dieu. Merci pour ton amour infini dans nos vies. Seigneur, je te rends grâce. Je te dis merci car la Bible nous dit dans toutes circonstances, nous devrons te dire merci. Tu nous as quittés et là dont nous sommes venus jusqu'ici, c'était pas facile à la manière des hommes. Mais Seigneur, toi, tu l'as rendu facile. Tu as marché avec nous en paix et tu es arrivé avec nous en paix. Et tous les moments dont nous allons passer ici entre tes belles saintes. Et du coup, je bénis la famille qui nous a reçus. Je bénis cette maison. Je bénis le travail de leurs mains. Que ce que la Bible dit
par rapport à cette maison qui reçoit que les gens soient accomplis dans leur vie. Et ce que tu as fait à cette femme-là, parce qu'ils ont réussi, ton serviteur, Seigneur, tu connais le désir de leur cœur. Tu connais ce qui leur manque. Donne-leur au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous te laissons ce bel moment. Cher Saint-Esprit, merci car tu es là. Merci pour ton assistance. Merci pour tout ce que tu feras. Merci parce que tu réunis le cœur du peuple de Dieu de partout. Merci car tu feras quelque chose dans la vie d'un enfant de Dieu en ce soir. Qui peut comme toi? Nous venons à toi car tu es tout pour nous. Nous venons à toi car seulement toi qui peut faire quelque chose dans nos vies. Nous venons à toi car nous ne pouvons importuner personne si ce n'est que toi. C'est seulement toi qui n'as jamais abandonné. C'est seulement toi qui peux faire mieux par rapport aux gens. C'est pour cela nous venons à toi. Nous frapperons toujours. Nous demanderons toujours. Et je sais que tu donneras. Et tu ouvriras toujours. Tu entendras toujours. Sois loué car tu es Dieu. Je salue encore ta présence, cher Saint-Esprit, au milieu de nous. Manifeste-toi puissamment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ici demandé, nous disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci encore une fois de plus d'y être. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons faire cette lecture. Et du coup, nous disons que suite à la continuité de notre enseignement, je crois que par la grâce de Dieu, nous allons le continuer le dimanche prochain. Il y a encore beaucoup de choses à suivre par la grâce de Dieu. Et je sais que vous êtes bénis par rapport à tout ce dont nous avons déjà appris depuis que nous avons commencé sur la semaine de réflexion. Que le Seigneur vous bénisse. Même si tu étais prêt à dormir, je sais qu'en Afrique, maintenant, il est presque minuit ou 1h. Prends ta Bible, dispose ce petit moment pour nous rapprocher encore à notre Dieu. Je sais que tu ne manqueras pas d'avoir un plus par rapport à ces choses. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 11. Nous allons commencer le 5e verset, du 5e au 9e verset. Luc chapitre 11, le verset 5 à 9.
Si vous êtes là, nous allons commencer notre lecture au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas. La porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, quand même, il ne se leverait pas pour le lui donner parce que c'est son ami. Il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Que le Seigneur vous bénisse. N'est-ce pas? Ce sont des très belles phrases qui peuvent encore réveiller l'espoir de celui qui est déjà dans le désespoir depuis un temps. N'est-ce pas? Ce sont de très bonnes lignes qui peuvent encore donner la vie à celui qui se croit perdre sa vie depuis un bon moment. N'est-ce pas? Ce sont de très bonnes lignes qui peuvent encore sauver la vie ou sauver l'âme d'une personne qui est dans la détresse, qui est dans le péché depuis un bon moment. Parce que quelque part, vous avez l'habitude de faire de votre manière. Mais aujourd'hui, nous vous disons qu'il y a quelque part que vous pouvez aller importuner. Il y a quelque part que vous pouvez aller demander, aller frapper. On nous dit que ici, c'est Jésus qui leur disait. Il leur dit, Jésus leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. D'abord, se réveiller au milieu de la nuit, ce n'est pas facile à celui qui va se réveiller parce qu'il aurait bien aussi resté sur son lit, dormir, n'est-ce pas? Ce n'est pas facile à celui qui va se réveiller parce que il a reçu des gens chez lui. Maintenant, il y a un besoin qui fera en sorte qu'il se réveille. Et je vous le dis, c'est dans ce besoin que vous vous retrouvez aujourd'hui. Et là, vous allez me poser des questions. Quels sont ces besoins?
Vous avez besoin de changer votre vie. Ou vous êtes dans les besoins de changer votre vie, dans les besoins de vous repentir. Donc cela veut dire que vous avez besoin de Christ. Vous avez besoin d'être guéri d'une maladie quelconque. Vous avez besoin d'être sorti dans la prison dont vous vous retrouvez. Et il y a seulement pas cette prison-là qui sont construites avec les mains des gens. Il y a encore ce genre de prison dont quelque part vous appelez blocage, freinage, tout ce genre de choses. Et quand la vie ne marche pas, n'est-ce pas, c'est une prison. Vous êtes enclavé quelque part. Quand la vie ne progresse pas, quand la maladie vous arrête quelque part, n'est-ce pas que vous êtes emprisonné quelque part? Et maintenant, nous vous disons que ce sont ce genre de besoins qui peuvent faire en sorte que vous vous levez, même au milieu de la nuit, sans pour autant se rendre compte que vous devrez vous mettre sur le lit et de jouir de votre sommeil. Alléluia. Alors, le verset 6 nous dit ceci. Il dit, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Aujourd'hui, nous vous disons qu'il y a un ami qui t'a aimé depuis que tu sois ce que tu es. Il y a un ami qui t'a déjà aimé depuis avant la création du monde. Il y a un ami qui t'a déjà aimé depuis avant que tu sois conçu dans le ventre de ta mère. Lui te dit, allez vers lui. Demande à lui. Allez là frapper à lui. Allez là lui importuner. Alléluia. Mais celui-ci te dira, ne m'importune pas. La porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes au lit. Les hommes te donneront toujours des avances. Oh, tu vois à cause de ceci, oh non, tu vois ce jour, oh non, tu vois comme ça. C'est ce que vous avez aussi besoin d'aller courir derrière les gens, d'aller toquer les portes des gens, d'aller chercher derrière les gens. Si vous importunez quelqu'un, il peut te donner et après, il va parler derrière toi. Combien tu auras comme bénédiction? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Les gens te donneront toujours des raisons. Aujourd'hui, nous vous disons, allez chez celui-là. Allez frapper à Dieu. Toquer à Dieu. Demander à Dieu. Importuner Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu auras ce que tu veux, ce que tu demandes. Il t'ouvrira la porte. Comme tu continues de frapper. Et si tu t'es arrêté de frapper, nous vous disons de vous lever et de continuer de frapper. Dieu ne te donnera rien comme avance
Ce Dieu, il n'a pas, non, tu vois ce jour. Ce Dieu, il n'a pas, oh non, j'étais occupé. Ce Dieu, il n'a pas, pourquoi? Parce que je manque ceci, je manque cela, non. Il est toujours Dieu disponible pour tout celui qui viendra sur lui. Il est toujours Dieu disponible pour tout celui qui viendra à lui. Parce qu'il est ton Père. Parce qu'il t'aime. Écoutez cette petite exhortation. Et le Saint-Esprit est là. Il dit que je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis. Jésus dit encore. Quand même, il ne se leverait pas pour le lui donner parce que c'est son ami. Il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Maintenant, nous disons ceci. Si cet ami ne se réveille pas pour donner à cause de l'amour, parce qu'il ne se réveille pas à cause de la reconnaissance de l'amitié qu'il a avec son ami, donc il ne va pas se réveiller à cause de l'amour à cette personne. Maintenant, il va se réveiller pour stopper l'opportunité qu'il fait de taper à la porte ou à la fenêtre. Alléluia. Et maintenant, l'homme, quand il se réveille dans cette condition, il parle toujours derrière. L'homme, quand il se réveille, par rapport à ce genre de conditions, il dit chaque fois à quelqu'un d'autre. Voilà, l'autre là est venu au moment où j'étais comme ça, au moment où je devrais me retrouver sur mon lit, sur mon profond sommeil, au moment où je devrais faire je ne sais quoi ou quoi. Mais à cause de ceci, je me suis énervé, c'était vraiment pas moyen, je devrais seulement me réveiller ou je devrais seulement arriver à point de faire ce qu'il demandait. C'est ça l'homme. Maintenant, il ne te donne pas, après ton opportunité, il ne va pas te donner. Parce qu'il aime, il aime le faire. Il ne va pas te donner parce qu'il a vraiment besoin de le faire. Il ne va pas te donner à cause de l'amour de votre amitié, mais il va te donner à cause de l'opportunité que tu vas lui faire. Et ça ne sera pas une bénédiction pour toi. Écoute ce que Jésus te dit. Écoute ce que le Verbe te dit. Écoute ce que la parole te dit. Parce que tout ça, je viens de dire, c'est seulement une personne. C'est seulement celui qui était au commencement. Comme vous allez le trouver dans Jean chapitre 1. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Bien-aimé, la Bible ici ne nous demande pas d'aller toujours frapper aux portes des gens, d'aller toujours demander aux gens qui seront mal à l'aise après ton opportunité, qui ne seront pas contents pour que vous les importunez à chaque moment. Allez frapper à la porte de Dieu. Alléluia. Allez demander à Dieu.
Allez chercher à Dieu. Toi qui demeures longtemps dans le péché, le salut ne se retrouve à personne. Allez chercher le salut à Dieu. Toi qui veux qu'un miracle soit manifeste dans ta vie, allez demander à Dieu. Toi qui veux qu'une porte soit ouverte dans ta vie, allez frapper à Dieu. N'allez pas à ces gens où bakotonga yo lobby, si makopesa yo morsa kwanga. Parce que vous êtes nombreux. Et dans devant des situations bizarres. Et pas yaya, pourquoi parce que yebi kazana quelque chose. Mais nous avons quelqu'un qui est une source intarissable. Nous avons quelqu'un à qui si nous allons, nous puiserons toujours de l'eau vive. Nous avons quelqu'un si nous allons à lui. Il ne dira jamais à personne d'autre. Peu importe le temps que ça pourra prendre. Peu importe la durée de la réponse. Et il nous dit d'aller vers lui. Il nous dit de crier à lui. Pourquoi tu t'es fatigué? Pourquoi tu es entré dans la doute, toi, enfant de Dieu? Pourquoi tu as mis les hésitations en place? Pourquoi tu as commencé de dire Kena nyonso nasalela nzambe? Ti sikoyo mpona nini? Soki penza ya solo nzambe alobaki, pourquoi ti lelo boye? Allez toujours importuner à Dieu. Arrêtez de poser des questions à Dieu. Allez toujours frapper. Allez toujours demander. Son oreille a toujours été ouverte. Il est toujours prêt à ouvrir une porte à quelqu'un. Il est toujours prêt à donner la vie à quelqu'un. Comme nous l'avons dit, même si la souffrance a demeuré longtemps sur le lit de l'hôpital à Outier, et il y a des autres, les hôpitaux ont refusé, et vous êtes sur les nappes dans vos maisons. Et même la famille attend seulement que le jour où tu passeras. Mais nous venons te dire aujourd'hui, continuez de demander. Continuez de frapper. Afin que la gloire de Dieu soit manifeste. Afin que le nom de Dieu soit loué. Ne demeurez pas dans la boue là où tu es. Nous vous demandons de prendre une décision, de venir demander à Christ
de vous décharger à lui, afin qu'il vous donne la vie. Même si les difficultés prennent beaucoup de temps dans ta vie, il y a encore le temps où une grande porte sera ouverte dans ta vie. Même si le désespoir a pris place, il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose que nous vous présentons aujourd'hui, la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Prenons un petit moment de prier Dieu. Et je sais que le Saint-Esprit est là. Ne regarde pas la souffrance que tu as. Ne regarde pas ce que tu as à dire depuis beaucoup d'années passées. Ne regarde pas ce qui te fait pleurer durant beaucoup d'années passées. Ne regarde pas le chômage que tu endures depuis un moment. Ne regarde pas la vie de péché que tu mènes depuis un bon moment. Le salut est là aujourd'hui devant ta porte. La guérison est là aujourd'hui devant ta porte. La puissance de Dieu est là aujourd'hui devant ta porte. Dieu veut faire quelque chose dans la vie d'une personne. Approche-toi à lui. Approche-toi à Dieu. Jésus-Christ t'attend sur la croix de Golgotha. Il veut prendre tous tes péchés. Il veut prendre toutes tes difficultés. Il veut prendre toute ton infirmité. Il veut prendre toute ta maladie. Il veut te donner la paix. Il veut te donner la vie. Ce n'est pas n'importe quelle sorte de vie. Il va te donner la vie éternelle. Il va te donner la joie. Il va te donner ce don que tu as besoin. Et la décision est que tu te tiens debout là où tu es, d'abandonner, de renoncer et abandonner. Allez vers Jésus. Il t'attend. Kumisama Sanjo Lama Yonzambe na biso Yahweh Zambe Kumisama Sanjo Lama Yonzambe na biso Yahweh Zambe. Bien-aimé, allez lever le nom de Jésus. Kumisakaka kombo na Yesu Christ. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe ce que tu vis depuis un bon moment, peu importe les douleurs que tu portes depuis un bon moment. Mais je te dis au-dessus de tout ça, allez élever le nom de Jésus.
Kumisa Yesu Kristo. Likolo ya nyonso ezotungisa bomoi na yo. Kumisa kaka kombo na Yesu Kristo. Tebondeli na kombo na Yesu Kristo. Haleluya. Zambe papa mokonzi na likolo. Na kukumisa kaka kombo na yo nzambe. Likolo ya nyonso na bomoi na ngai. Nzambe. Oyo ngana komona ezotambola to ezotambola te. Problème na ngeza kaka na kumisa kombo na yo. Problème na ngeza kaka na élever le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yango na likolo na bomoi na ngai. Likolo na bomoi ya mwasi na ngai. Likolo na bomoi ya mwana nzambe. Na ye kaka kukumisa kombo na yo. Likolo na musala nzambe. Na ye kukumisa kaka kombo na yo nzambe. Likolo na ndako esika tozwami lelo. Na ye kukumisa kaka kombo na yo. Likolo na mobembo oyo nzambe. Na ye kaka kukumisa kombo na yo. Nazo kumisa kombo na yo likolo na sante na ngai. Likolo na nyonso ya ngai kaka kombo na yo Yesu ekumama o Yesu. Likolo na bomoi ya libota na biso kaka kombo na yo ekumisa. Likolo na bomoi ya libota ya belle famille kaka kombo na yo ekumisama. Kombo na yo nzambe kumisama. Likolo na mabota nyonso ya bana na nzambe de partout. Kombo na yo kaka nkolo ekumisama. Likolo ya COVID-19 nzambe. Oyo ezotungisa mokili mobimba. Oh Yesu. Merci car la parole nous dit. Qu'est-ce qui nous séparera de ton amour, nzambe? Eza na eloko moko te. Eza na likambo songolo topakala te. Na yango na ye kaka kukumisa kombo na yo nzambe. Kombo na yo kaka ekumisama. Na kombo na Yesu Kristo. Na kombo na Yesu Kristo. Kumama na yo. Hallelujah. 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 Ozamalamu nzambe. Ozamalamu nzambe. Chaque bien-aimé. Bisika mususu kozoleliki eza te. Bisika mususu kozola kimia eza te. Po eza na baye babungisa kimia utakala. Eza na baye babungisa elikia utakala. Suite ya situation songolo topakala. Mais je vous dis aujourd'hui, peu importe le nom que porte votre situation, allez demander à Dieu qui a un avis contraire par rapport aux avis de gens, par rapport aux avis de la famille. Allez demander à Dieu qui a une réponse favorable qui est contraire aux avis de médecins, qui est contraire aux avis de gens, qui est contraire aux avis de la famille. Allez frapper à Dieu qui est capable d'ouvrir une nouvelle porte pour toi. Ne regarde pas comment que tu es. Ne regarde pas où tu es maintenant. Allez demander à Dieu. Allez importuner Dieu. Au nom de Jésus-Christ, tu auras ta repentance. Au nom de Jésus-Christ, tu auras ta libération. Au nom de Jésus, tu auras ta délivrance. Au nom de Jésus, tu auras ta guérison. Allez demander à Dieu, mon frère, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous venons
t'importuner plutôt toi, notre Dieu. Car si nous allons importuner aux gens, ils nous donneront et ils parleront derrière ça. Quand nous irons importuner aux gens, nous aurons ce qui va terminer. Quand nous irons importuner aux gens, nous n'aurons rien de l'éternel. Mais nous venons à toi, qui ne pousse jamais une raison pour dire que tu ne veux pas. Nous venons à toi qui n'a jamais manifesté un mécontentement. Nous venons à toi qui n'a jamais dit que je suis fatigué. Nous venons à toi qui est prêt à faire tout ce dont nous voulons. Seigneur, c'est toi qui connais ma vie. C'est toi qui connais la vie de tout celui qui nous suit de partout. C'est toi qui connais ce qui en dire tout et chacun de nous, de partout où il se retrouve. C'est toi qui connais les besoins de tout et chacun. C'est toi qui connais qu'est-ce qui continue de retenir les gens dans la boue, dans le péché, là où ils se retrouvent. Et aujourd'hui, nous venons à toi, frapper, demander à toi, chercher à toi, afin que nous ayons la solution, afin que nous ayons la délivrance totale, afin que nous ayons la guérison miracle, afin que nous ayons la vie éternelle. Seigneur, toi qui n'as jamais tourné le dos, toi qui n'as jamais fermé les oreilles, toi qui n'as jamais rétréci ta main pour ne pas donner, pour ne pas écouter, pour ne pas dire quelque chose. C'est à toi que nous venons, Seigneur notre Dieu. Et je prie que la puissance du nom de Jésus-Christ soit manifeste à tout celui qui vient frapper, à tout celui qui vient chercher, à tout celui qui vient demander, à tout celui qui vient t'importuner en ce moment. Étends ta main. Écoute tes enfants, Seigneur. Donne à tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est seulement toi qui peux nous donner la vie éternelle. C'est seulement toi qui peux nous donner la paix. C'est seulement toi qui peux nous retirer de la détresse. C'est seulement toi qui peux rompre les chaînes et la prison comme tu as fait à Paul et Silas. C'est seulement toi qui peux nous faire tenir debout même si nous avons fait longtemps sur les lits des hôpitaux. Donne la guérison miracle à ton peuple, à celui qui te demande, à celui qui frappe à toi, à celui qui demande, à celui qui cherche. Laisse qu'il trouve ce qu'il a besoin. Laisse que tu lui donnes ce qu'il a besoin. Laisse que tu lui ouvres une nouvelle grande porte. Seigneur, ta parole n'a jamais menti. Nous voulons que quelqu'un reçoive encore de l'espoir et qu'il dise que je vivrai encore. Nous voulons que quelqu'un saute sur un lit
des malades où ils se retrouvent et qu'ils disent gloire à Dieu. Nous voulons que les chaînes tombent dans les prisons et que quelqu'un dise gloire à Dieu. Je bénis ton Saint-Nom. Je glorifie ton nom car tu es Dieu. Qui est comme toi? Qui peut faire comme toi? Manifeste-toi, Seigneur. Ton nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nzambe na ngai, Kolo na nguya ye, Papa na ngai, Kolo Yesu mosikoli na ngai. Nzambe na ngai, Kolo na nguya ye, Papa na ngai, Kolo Yesu mosikoli na ngai. Nzambe na ngai, Kolo na nguya ye, Papa na ngai, Kolo Yesu mosikoli na ngai. Nzambe na ngai, Kolo na nguya ye, Papa na ngai, Kolo Yesu mosikoli na ngai. Nzambe na ngai, Kolo na nguya ye, Papa na ngai, Kolo Yesu mosikoli na ngai. Nzambe na ngai, Kolo na nguya ye, Papa na ngai, Kolo Yesu mosikoli na ngai. Nzambe na yo, Papa na yo, Kolo Yesu, ye nde mosikoli ya bomoi na yo. Ye nde toyei kotalisa yo na pokwa na lelo. Ye nde toyei kotelemisa liboso ya prison nyonso oyo okangami. Ye nde toyei kotelemisa liboso ya bakasho nyonso oyo okangami. Les prisons physiques, spirituelles. Toyei kotelemisa Nkolo Yesu liboso na baprison nyonso ya sterilité. Liboso na baprison nyonso ya maladi songolo to pakala. Liboso na baprison nyonso ya kozanga. Liboso ya baprison nyonso ya depression. Liboso ya baprison nyonso ya minioko mpe ya pasi. Liboso ya baprison nyonso oyo bisika bakangi misala na yo. Liboso na baprison nyonso oyo ezotungisa bomoi ya libota na yo. Liboso na baprison nyonso oyo ezokanga banzela na yo. Toyei kotelemisa kombo na Yesu Kristo. Pamba te ye moto aza na nguya ya kosikola. Pamba te ye moto aza na nguya ya kokangola. Et nazodeklare liberté maintenant na kombo na Yesu Kristo. Obima bisika nyonso zwami. Nazodeklare liberté maintenant na kombo na Yesu Kristo. Obima kati na maladi. Peu importe bambula to basanza yango esali. Bima na kombo na Yesu Kristo. Besoin guérison miracle dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe kangami na COVID-19. Bima kati na COVID-19 na kombo na Yesu Kristo. Bima na prison nyonso bakangi yo par innocence.
zala libre maintenant na kombo na Yesu Kristo. Bima kati na prison ya libota, kati na prison ya sorcellerie, na misala na baninga na kartse, bima na kombo na Yesu Kristo. Bima kati na ba prison ya kozanga kimia. Bima kati na ba prison ya kozanga esengo. Bima kati na ba prison ya masumu. Ozwa lisiko, ozwa bomo ya seko na kombo na Yesu Kristo. Seigneur, je viens t'importuner pour la vie de ton peuple. Seigneur, je viens frapper, je viens chercher, je viens demander à toi pour la vie d'une personne que tu veux qu'elle soit libérée, délivrée maintenant. Seigneur, je vais chercher, je vais frapper, je vais demander afin que quelqu'un reçoit la guérison miracle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car je sais, ta main n'est pas courte pour arriver là où tout et chacun de nous se trouve pour guérir, pour délivrer, pour donner la vie. Je sais que ton oreille n'est pas fermée pour ne pas écouter les supplications de ton peuple, de ton serviteur. Je sais que tu es prêt de faire quelque chose maintenant. Et tu le fais à celui qui est prêt pour recevoir. Et reçois la liberté, reçois la guérison miracle, reçois la délivrance, reçois la vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, cher Saint-Esprit, car tu es là. Merci, cher Saint-Esprit, pour tout ce que tu as fait. Car tu as dit à Moïse que ton nom est Je suis. Et c'est pour cela, je sais que tu fais au temps présent. Tu es manifeste maintenant et tu fais maintenant. Que les pleurs de tes enfants de 20 ans passés soient effacés maintenant. Que les estropiés se tiennent sur leurs pieds au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les aveugles voient maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les sourds écoutent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les mieux parlent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le chaîne de prison tombe maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Jésus-Christ de Nazareth. Que les portes s'ouvrent. Que la vie soit donnée. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Réjouissez-vous en Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Réjouissez-vous, réjouissez-vous, réjouissez-vous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car il a fait quelque chose. Ne regarde plus en arrière. Regarde maintenant sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Tiens sa main, marche avec lui. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Détourne-toi des hommes. Mets en confiance à lui. Il ne te décevra jamais.
Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu as fait au milieu de ton peuple. Merci pour tout ce que tu as fait au milieu de toutes les familles de Dieu qui nous suivent maintenant et qui nous suivront après cette séance. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Je bénis votre semaine. Je bénis la vie de vos enfants. Je bénis le travail de vos mains. Que toutes les barrières du monde des ténèbres, du monde satanique, sorcellerique soient tombées devant vous. Et tous les trous creusés devant vous soient remplis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toutes les montagnes tombent devant vous, soient aplanies devant vous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous qui fêtez vos anniversaires, que la grâce de Dieu soit avec vous. Vivez vos jours avec Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il rend encore libre les jours de vos vies à venir. Qu'il éclaire votre chemin ou vos chemins à jamais. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce car tu es Dieu. Merci pour tout. Que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ici prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous de partout où vous nous suivez. Soyez bénis abondamment. Vivez la manifestation divine dans vos vies. Ne regarde plus en arrière. Regarde l'avant. Que Dieu te tienne la main et allez avec lui. Regarde toujours sur la croix de Jésus-Christ. Ne perdez pas l'espoir. Allez toujours importuner à Dieu. Il n'a pas de raison pour te pousser. Il n'a rien pour te dire, pour te fatiguer. Il est toujours prêt pour t'écouter. Il est toujours prêt pour ouvrir une nouvelle porte. Il est toujours prêt pour te donner ce que tu cherches. Il ne te décevra jamais. Les hommes peuvent te décevoir. Et vous êtes déjà beaucoup d'ici. C'est pour cela, aujourd'hui, nous venons vous dire d'aller importuner à Dieu. Cessez d'importuner aux gens. Les gens ne te donneront rien. Allez méditer. Le verset dont nous avons tiré de l'évangile selon Luc, le verset 11, du chapitre 5 du verset 5 au verset 9. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez attachés à ce Dieu. Ne perdez pas l'espoir. Marchez tête haute, car Dieu est avec toi.
Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen.